Que la gloire soit rendue à notre Dieu qui nous fait grâce d'être encore là et de partager sa parole. Nous sommes toujours dans notre grand thème intitulé Jésus-Christ t'aime ou Dieu t'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu pour toi est toujours devant toi jusqu'à présent. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'il t'aime et que tu puisses aussi l'aimer. L'amour de Dieu n'est pas théorique, mais plutôt pratique. Tu peux te dire, puisque tu es vagabond, tu es malade, tu es prisonnier, tu es dans telle ou telle autre situation, cela témoigne que Dieu ne t'aime pas parce qu'il a permis que cette situation t'arrive. Mais je voudrais te dire une chose. Le signe qui témoigne que Dieu t'aime, il t'a donné le souffle de vie. Personne d'autre ne t'a donné le souffle de vie. Même toi-même, tu n'es pas le maître du souffle de vie que tu as. C'est un grand signe qui doit te témoigner que Dieu t'aime. Que tu sois chrétien, non chrétien, que tu sois pauvre, riche, que tu sois dans la rue, à l'hôpital, que tu sois dans la forêt en train de te cacher à cause de la guerre, je te dis, Jésus-Christ t'aime. Nous continuons avec le message. Nous réalisons les 2 derniers versets de l'évangile selon Jean, chapitre 6e. Nous allons lire juste 53e verset et 54e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Amen. Nous avons dit la fois passée que si les hommes peuvent se tromper, Dieu ne peut pas se tromper. Si les hommes peuvent oublier, Dieu n'oublie jamais. Il sait par où il s'est arrêté avec ta situation, avec ton problème, et il sait que c'est par là qu'il doit commencer pour continuer. Nous avons épinglé cela en disant que dans les jardins, Dieu qui s'était présenté devant l'homme après sa désobéissance, il avait tué une bête et il avait pris la peau de la bête pour revêtir l'homme, pour cacher sa honte, sa nudité. Et Dieu s'était réservé la chair et le sang. Et ici, Jésus, étant né dans ce monde, ayant pris la chair, il se présente maintenant devant ses disciples, qui étaient si nombreux, et il leur dit, si quelqu'un ne mange pas de ma chair et ne boit pas mon sang, il n'aura pas la vie en lui-même. Mais celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Par là, Jésus voulait dire à l'homme, voulait dire à l'humanité tout entière, voulait dire à tous ses disciples que je suis le même qui était là dans les jardins
qui avez pris la peau de la bête pour cacher votre nudité, votre honte, et ensuite je suis revenu avec la chair et le sang que j'ai gardé. La bête dont il est question ici, quand nous lisons en Pierre, il est l'image de l'agneau. Or, l'agneau n'était qu'un signe, n'était que l'image. Le vrai agneau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, le jour de son baptême, il alla vers Jean-Baptiste, et Jean qui était en train de baptiser, quand il l'a vu de loin, il a dit à tout le monde qui l'entourait, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand tout le monde regardait, il ne voyait pas l'agneau, mais il voyait Jésus qui venait vers Jean pour se faire baptiser. Je referme la parenthèse, parce qu'on ne parle pas de l'agneau, mais nous parlons de l'amour de Jésus pour toi. Ayant prononcé toutes ces paroles, il y avait une grande foule. Selon Jean, ou selon certains commentateurs de la Bible, ils disent que les disciples étaient au nombre de 72. Mais après avoir entendu les déclarations de Jésus, qui leur avait présenté la chair et le sang, la Bible nous dit au 60e verset du même chapitre de Jean que plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire que cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et récemment, nous nous sommes dit, parmi toutes les religions qui existent dans le monde, la religion la plus difficile, c'est le christianisme. Pourquoi le christianisme? Parce que le christianisme exige les trois qui font l'homme d'être d'accord. Si nous lisons les Saintes Écritures en 1 Thessaloniciens chapitre 5e au 23e verset, ça c'est le souhait de Paul pour tout Thessaloniciens. Il dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, tel que tu es là, ton être est composé de l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que disent les Saintes Écritures en 1 Thessaloniciens chapitre 5e au 23e verset. Je disais tantôt que la religion la plus difficile de toutes les religions, c'est le christianisme. Parce que le christianisme exige les trois, l'esprit, l'âme et le corps. Que les trois soient d'accord, alors le christianisme sera réellement christianisme. Il y a les gens aujourd'hui qui se contentent, comme Adam et Ève, comme la première personne dans le jardin d'Éden, de la peau. La peau de l'agneau qui leur a été revêtue, et cela commence à donner l'image à tout un chacun, soit disant qu'il est un agneau, soit disant qu'il est un chrétien. Il y a bon nombre de gens aujourd'hui qui aiment être appelés chrétiens, mais qui n'aiment pas mener et vivre la vie d'un chrétien. Avoir le nom d'un chrétien, cela ne suffit pas. Mais vivre et mener la vie d'un chrétien, c'est ce qui est important aux yeux de l'Éternel. Et bien aimé dans le Seigneur, la vie d'un chrétien ne consiste pas seulement à avoir le dehors bien amélioré,
Mais l'intérieur, c'est le contraire. Vous savez, c'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Vous êtes comme des tombeaux blanchis. Vous présentez l'aspect extérieur, bien embelli, mais au-dedans. Quand nous voyons les tombeaux, apparemment, il y a des pierres tombales, il y a des peintures, il y a des fleurs dehors. Mais quand on ouvre au-dedans, ce sont les pourritures, ce sont les ossements. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui, apparemment, sont chrétiens. Mais en réalité, en vérité, ils ne le sont pas. Jésus ne va pas se réjouir de notre aspect extérieur seulement du fait que nous allons chaque fois à l'église, nous prions à haute voix, nous jeûnons, nous prêchons, nous exhortons aux autres à suivre Jésus-Christ. Mais Jésus veut assez que nous puissions mener une vie véritable d'un chrétien. Jésus veut assez que nous puissions être nous-mêmes les témoins de sa vie. Ce que nous respirons, ce que nous méditons, ce que nous parlons, ce que nous faisons reflète la gloire de Dieu. C'est pourquoi il ne voulait pas que les disciples se réjouissent du fait qu'ils sont appelés les disciples de Jésus-Christ, qu'ils les suivent, qu'ils portent de longues robes, qu'ils aient l'aspect extérieur qui attire, ou l'aspect extérieur d'un agneau. Mais Jésus voulait assez que les disciples mènent la vie réellement de Christ. Pour mener la vie de Christ, vivre la vie de Christ, il faut manger de sa chair et boire de son sang. À ce moment-là, la vie que nous allons mener ne sera pas notre ancienne vie ou ne sera pas notre propre vie, mais nous allons vivre et nous allons mener la vie de Christ. Pour dire, comme Paul l'a dit un jour, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand nous consommons la chair de Jésus, quand nous consommons le sang de Jésus, quand nous consommons la personne de Jésus, nous allons disparaître, c'est lui qui va apparaître. Nous allons diminuer, c'est lui qui va croître. C'est lui qui va être vie de tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous traversons un temps difficile où celui qui s'appelle ou qui aime être appelé chrétien, lorsqu'on l'appelle, on les surnomme païens, il se fâche. On ne peut pas surnommer ou appeler quelqu'un païen ou chrétien par apparence seulement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des païens qui ont l'apparence des chrétiens et aussi des chrétiens qui ont peut-être l'apparence des païens. C'est parce qu'il y a divergence entre l'âme, le corps et l'esprit. On ne peut pas être seulement chrétien à l'intérieur pour ne pas l'être à l'extérieur. Comme certains disent, Dieu regarde le cœur seulement. Mais pour le reste, tout cela témoigne qu'il y a des accords entre l'âme, l'esprit et le corps. C'est-à-dire ce que l'âme fait, ce que l'âme désire, ce que l'esprit désire, le corps ne le veut pas. Il y en a aussi qui ont l'apparence des chrétiens. Apparemment, quand on le regarde, on dit il est véritablement chrétien. Mais quand Jésus regarde dans son esprit, dans son âme, il n'y a rien du christianisme dedans. Mais ce qui peut faire de nous des véritables chrétiens, et non pas seulement par aspect extérieur,
et non pas seulement à l'intérieur, c'est Jésus-Christ qui est la parole. La Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est cette même parole qui s'est faite chair, qui a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Et c'est cette parole que nous avons contemplée, c'est cette parole qui nous a accompagnés. Cette parole n'est pas autre chose ou une autre personne que l'homme de Jésus-Christ. Et cette parole nous parle aujourd'hui. Cette parole nous aime aujourd'hui. L'amour de Christ, l'amour de Jésus pour toi est en permanence devant toi. Qui que tu sois, n'importe où tu es, ici au Congo ou en dehors du pays, je te rappelle encore, Jésus t'aime. Et comme il t'aime, double aussi les efforts. Je sais que de toi-même, tu ne peux rien. Il l'a souligné dans Jean chapitre 6e, je disais la fois passée que nous devons lire à partir du 32e verset jusqu'au 71e verset. Il a souligné pour dire, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Toi, demande seulement à Dieu. Demande le secours de l'Éternel. Demande le soutien de l'Éternel. C'est Dieu seul qui peut tout en toi. Mais il a besoin que tu choisisses et que tu les choisisses, lui et lui seul. À cause de cet amour, bien-aimés dans le Seigneur, il y a les gens aujourd'hui qui prêchent l'évangile de condamnation, l'évangile de haine. Il y en a qui disent, pour ce que tu as fait, Dieu ne peut pas te pardonner. Pour ce que tu es, Dieu ne peut pas te pardonner. Bien-aimé, là où le cœur de l'homme condamne, Dieu compatit. Dieu n'est pas un homme. Ce n'est pas à toi de dire à ton prochain que pour tout ce que tu as fait, Dieu ne peut pas te pardonner. La façon dont Dieu conçoit et dont Dieu voit les choses, ce n'est pas la même façon que l'homme voit. Cela est arrivé un jour. Un prophète de grande renommée, connu en Israël, il se retrouve dans la maison d'Isaïe pour oindre un roi. Quand il regarde l'apparence extérieure, il regarde la masse, étant prophète, il dit, c'est celui-ci que Dieu a choisi. Or, c'était le contraire. Là, je vais ouvrir une parenthèse pour vous exhorter, bien-aimés. La Bible nous dit en Éphésiens, Dieu a fait les uns comme les prophètes, comme les pasteurs, comme les docteurs, comme les évangélistes, comme les apôtres. Mais les véritables pasteurs, les véritables prophètes, les véritables évangélistes, les véritables apôtres, les véritables docteurs, c'est Jésus et Jésus seul. Tu peux avoir une portion de la grâce divine, mais tu n'as pas la totalité de la grâce en toi. Dieu t'a donné juste une partie et tu es comme l'original, c'est lui-même. C'est pourquoi ne condamne pas là où Dieu n'a pas condamné. Par contre, exhorte. Par contre, ramène. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour exhorter, pour ramener l'homme sur la voie de Dieu.
La volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui évangélisez, qui exhortez, la volonté de Dieu pour ce temps est que tu puisses sauver une âme, ramener une âme à Christ, ramener une âme à Jésus. C'est la volonté de Dieu pour ce temps. Ce n'est pas le temps de la condamnation pour que tu puisses dire ceci ou cela. Bien-aimés, je sais que le temps nous fait défaut, mais prochainement nous allons continuer. Sache et retiens une chose, Jésus t'aime. Et le signe de son amour est qu'il t'a donné le souffle de vie. Qui que tu sois, chrétien ou non chrétien, sorcier, magicien, vagabond dans la rue, malade à l'hôpital, prisonnier, même dans la prison, Jésus t'aime. Même si le lit des malades à l'hôpital, Jésus t'aime. Même dans la rue là où tu es, Jésus t'aime. Même dans les pays où tu te retrouves, dans les conditions, dans la situation où tu te retrouves, Jésus t'aime. C'est le message que je t'avais apporté pour ce dimanche. Que le Dieu de Jean-Philémon Bayo, que le Dieu de David Sabois et le Dieu de Vincent Ngeleka vous bénissent tous au nom de Jésus-Christ.